Le colonel des Zouaves, c'est un type assez particulier qui est obsessionnel du travail. En fait, c'est un domestique d'une maison de maître, un majordome qui travaille dans une maison et qui est complètement obsédé par son travail, qui est un work addict, on dit, à tel point qu'il soigne. Vous savez, c'est là où c'est complètement dingue, c'est que c'est comme une didascalie en fait ce livre, puisque il décrit en temps réel toutes les actions qu'il fait, la manière dont il sert à table. Il veut atteindre la perfection du mouvement, du service. Vous voyez. Donc c'est un livre sur le service, c'est un livre sur la domesticité, sur l'asservissement, sur l'auto-asservissement, puisqu'il devient complètement obsédé. Il finit d'ailleurs par espionner ses maîtres pour en connaître mieux leurs habitudes. Donc c'est un livre sur l'auto-asservissement contemporain. Enfin, il y a quelque chose de assez dingue avec ça. Et bref, donc on suit les aventures de ce personnage. Et ça se termine, cette fin est très, très étonnante, puisqu'il est question au début du livre d'un invité qui vient dans cette demeure jouir donc du coup de cette maison, voilà, avec de ce service. Et à la fin du livre, le colonel, donc le personnage, se déguise en invité et vient à son tour dans cette maison comme jouir du service que lui-même a installé. Comme si, en fait, on avait deux vies, une première pour régler les choses, une deuxième pour en jouir, vous voyez. Ça serait bien. Hein. Voilà. C'est une aventure de la langue, hein, Cadio, vraiment. Il y a une langue incroyable. C'est une aventure de l'acteur, parce que c'est comme le travail de Laurent est incroyable. Visuellement aussi. C'est là où vous commencez à fonder quelque chose aussi sur une aventure Ouais, visuelle. mais alors, ce qui est étonnant, c'est pour ça que ça va être très émouvant de le reprendre 20 ans après aussi, c'est que, je ne sais pas si tu as eu, toi, cette sensation-là, mais quand on démarre ce métier, je pense que c'est le cas de beaucoup d'artistes, enfin, on a nos années d'apprentissage et au fond, on fait avec ce qu'on a appris, ou on fait avec les premiers rêves, on fait avec l'enseignement, on fait avec, ou contre. Et puis, à un moment donné, on sort de cette période-là, et c'est ce qui m'est arrivé, moi, avec le Colonel des Oeuvres, où il fallait trouver un vocabulaire de théâtre que je ne possédais pas, que Laurent n'avait pas non plus, pour passer cette œuvre-là à la scène. Et du coup, j'ai fait table rase, on est reparti de zéro. Après, ça a été très important pour nous, il y a eu deux choses importantes. La première chose qui a été le choix de travailler sur le son de la voix, puisque c'est un roman et qu'il fallait trouver quelque chose pour démultiplier les voix, les espaces, pour traduire tout l'univers romanesque à la scène. Et là, on a travaillé avec un musicien qui s'appelle Gilles Grand, on a collé à Laurent un petit micro HF ici, et puis à partir de là, on a commencé à transformer sa voix, à travailler sur les paysages sonores. À un moment donné, ce personnage court, parce qu'en fait, comme il est tellement obsédé, il faut qu'il décompense, et donc il part dans la campagne et il court. Mais il court, mais il ne peut pas s'empêcher évidemment de se chronométrer, de mesurer voilà, son rythme cardiaque. Voilà. Et, euh, et donc, par exemple, quand il court, on l'accompagne le son donne cette sensation que l'air passe comme ça. Donc, voilà, on a travaillé déjà, on a commencé ce travail sonore qu'on a amplifié, qu'on a continué ensuite des années avec Gilles Grand. Donc ça a été le point de départ de ce travail sonore qui nous a emmené ensuite à l'IRCAM, à développer des tas d'outils que peut-être vous avez déjà entendus dans certains de nos projets. Et puis l'autre chose très importante, ça a été la rencontre avec Odile Duboc, puisque j'avais cette sensation, chorégraphe, merveilleuse dame, j'avais la sensation à l'époque qu'il fallait qu'on passe par quelque chose du corps qu'on n'avait pas encore peut-être exploré, qui n'était pas de l'ordre des choses formelles, qui n'était pas de l'ordre de la chorégraphie, mais qui pouvait nous faire basculer dans un autre monde théâtral. Et c'est là, Odile Duboc, qu'on avait rencontré à Belfort avec Laurent, qui dirigeait le centre chorégraphique à l'époque, est venu travailler pour la première fois avec nous. Et ça a été un souvenir pour moi extraordinaire. Je me souviens très bien de le CDDB à Lorient, Odile travaillant 2 jours entiers avec Laurent, moi assistant à ce travail. Et elle lui a transmis comme je sais pas, de manière merveilleuse son art. En 2 jours, ça a été paf, comme ça. Et ensuite, on a fait plein de choses avec Odile. Bref, et j'ai retrouvé avant de venir donc cet exemplaire du colonel avec un petit mot d'Odile dessus. Ça m'a beaucoup touché, puisque Odile nous a quittés, décédé il y a quelques années. Et voilà. Et donc, bref, ça nous a emmenés vers un vocabulaire théâtral aussi visuel. Avec Sébastien Michaud, l'éclairagiste, on a créé un espace assez particulier qui nous permet de manière assez abstraite de changer d'espace. Et donc, tout ça combiné, ça a créé un vocabulaire qui ensuite voilà, nous a aidés pendant 20 ans à travailler. Voilà. Tout ça pour dire que, alors c'est un spectacle qu'on a beaucoup joué, mais déjà à l'époque, Laurent avait la sensation qu'il faudrait qu'il le joue presque toute sa vie.
Alors on s'était dit il y a longtemps avec Laurent, il faudra jouer tout le... Et là, Laurent a eu 50 ans, comme le TNS, il y a peu de temps, et il a dit, voilà, j'aimerais bien reprendre, ça fait 10 ans qu'on n'a pas joué. Il aurait bien voulu être ce soir avec vous, mais il est au Théâtre de l'Odéon, puisqu'on joue là-bas en ce moment. Et donc il est, je crois, très heureux de reprendre ce qui, pour lui, il le dirait, a compté beaucoup dans son parcours d'acteur.